Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci vous voyez ma tête. On va parler de votre relation à l'argent et pourquoi votre relation à l'argent influence, reflète l'état de vos finances. Donc le titre, je ne l'ai pas choisi au hasard parce que vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo le pourquoi du comment, etc. Donc j'ai pris des notes, pardon, évidemment. Alors, la vision que vous avez sur l'argent joue un grand rôle là-dessus. Pareil, les croyances que vous avez et que vous entretenez autour de l'argent jouent un énorme rôle également. Donc, si vous voyez l'argent de manière négative, que vous entretenez des croyances telles que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est sale, l'argent c'est conflictuel, les riches sont mauvais, et patati patata, la spiritualité et l'argent c'est pas compatible, bla 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 bla. Forcément, avec la loi de l'attraction, que vous y croyez ou non, mais pourtant c'est quelque chose qui est concret. Plus vous allez entretenir ces croyances, y croire aussi, forcément vos finances, ça va pas aller. Et vous aurez toujours des blocages, vous aurez du mal à vivre aisément financièrement, etc. Moi-même, hein, j'ai entretenu la croyance que la spiritualité, c'est pas compatible avec l'argent, etc., que l'argent ne fait pas le bonheur, mais à force de cheminer, tu te rends compte quand même que, bon, ça va, les discours de bisounours et compagnie, mais au bout d'un moment, on est sur Terre. L'argent, c'est un outil qui, pardon, excusez-moi, je suis malade, hein, qui fait partie justement du plan terrestre, etc. Donc voilà, sachez que de toute façon, l'argent, c'est neutre. Déjà, c'est neutre, c'est l'intention qui compte. Si vous voulez plus d'argent pour voyager, pour investir dans l'immobilier, pour, peu importe, des choses pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour faire des dons à des causes qui vous tiennent à cœur, c'est OK. Vraiment, c'est OK, il n'y a rien de mal là-dedans. Si par contre, vous voulez plus d'argent pour faire des choses pas cool du tout, bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Là, forcément, oui, c'est pas top, quoi. Pas top du tout, même. Donc, l'argent est neutre, doit circuler. Avant, à une époque très, 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 très lointaine, ça marchait au troc. Voilà. Tu avais un stylo, tu voulais une feuille. Si tu avais un autre stylo, bah tiens, tu troquais le stylo, hop, en échange, tu avais une feuille. Enfin, voilà. Enfin, je vous donne un exemple un peu bateau, mais bon, le troc. Mais ça a évolué et maintenant, le moyen d'échange pour tout le monde sur Terre, c'est l'argent. Voilà. Donc, comment dire? Oui, parce que comme je vous l'ai dit, je prends des notes, hein. Les liens transgénérationnels, on va en parler. Donc, ça va figurer dans mon livre que je suis en train d'écrire. Donc, hop, j'ai posé ça là comme ça. Voilà. Non, j'ai rien préparé, hein. J'ai juste fait la petite fiche point par point que je voulais aborder. Donc, on va parler d'héritage visible par rapport au transgénérationnel, puisque c'est souvent là où en fait on reçoit tout plein de croyances, voilà, tout plein de transmissions. Donc combien de fois avez-vous entendu vos parents, vos grands-parents dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que les riches sont mauvais, etc., que l'argent c'est sale, que l'argent c'est conflictuel, etc. Combien de fois avez-vous entendu ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Eh bien, sachez que ça, il s'agit de croyances transmises de génération en génération et inconsciemment, pardon, ces croyances limitantes, négatives, etc., s'enregistrent dans notre subconscient. Donc, consciemment, on va les entretenir, ces croyances. On va les répéter et on va affirmer en plus que c'est vrai. Voilà, donc par conséquent, bah, on bloque l'abondance financière, hein, l'abondance tout court aussi, puisqu'on rejette l'argent, vous voyez, que ce soit en conscience ou non, mais on rejette l'argent. Et plus on alimente ces croyances et ces images négatives autour de l'argent, bah, plus on va avoir des difficultés financières sous diverses formes. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Revenus modestes, salaire peu rémunéré ou pas assez, donc ne pas être reconnu à sa juste valeur, etc. Des dettes par-ci par-là, une pauvreté extrême,
dépendre d'un organisme ou de quelqu'un financièrement, et aussi une addiction au jeu d'argent. Bon, la liste, elle n'est pas exhaustive, hein, mais j'y viens. Donc, si ça vous surprend que l'addiction au jeu d'argent est une forme de rejet de celui-ci, sachez que c'est le cas. Pourquoi? Parce que les jeux d'argent poussent un individu à miser plus, à miser gros. Voilà. Et la plupart du temps, dans les jeux d'argent, il y a plus de pertes que de gains. Cette forme de rejet, elle est inconsciente, bien sûr, et c'est en lien avec les croyances limitantes héritées autour de l'argent. C'est vraiment une manière pour l'individu qui est accro au jeu d'argent de ne pas garder cet argent-là. Car pour lui, c'est mauvais, c'est sale, ou parce que l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Mais tout ça, encore une fois, c'est inconscient. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu contradictoire. Oui, il y a bien un effet contradictoire vu comme ça, mais pourtant pas tant que ça, parce que sa conscience à cet individu veut gagner plus d'argent, mais son inconscient, non. Pourquoi? À cause de cet héritage visible autour des finances dont il a hérité et dont il alimente depuis de nombreuses années. Vous voyez? Donc, après, il y a d'autres croyances limitantes transgénérationnelles qui concernent justement cet aspect financier. Donc, je vais vous poser quelques questions et dites-moi en commentaire si vous avez entendu ça, avez été témoin de cela. Mais combien de fois avez-vous entendu vos parents, grands-parents, etc., dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer ci, payer ça, que ça coûte trop cher, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils sont pauvres, qu'ils ne pourront pas payer le loyer, les factures, etc. Combien de fois l'avez-vous entendu? Je pense que vous l'avez entendu aussi beaucoup, beaucoup de fois. Et ça, en fait, en étant spectateur de cette situation, de ces paroles émises par vos parents, grands-parents, peu importe, bien en grandissant, en devenant adulte, inconsciemment ou même consciemment, hein, on va se dire, en fait, on va être comme nos parents, nos grands-parents, comme la famille, etc. On va être pauvre, on va être dans la merde financièrement, patati patata. C'est là que le cercle vicieux s'installe par rapport à toutes ces croyances de pauvreté financière, etc. Donc sans le vouloir, en fait, on va connaître des situations un peu similaires à celles de nos parents, de nos grands-parents, de certains membres de notre famille financièrement, et du coup, on va avoir des soucis financiers sous différentes formes. Donc, je vous ai évoqué quelques formes possibles, donc revenus modestes, dettes, etc. Voilà. Donc, en prenant conscience de cet héritage visible, déjà, c'est un grand pas pour s'en libérer. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez agir en fait en votre faveur, changer les choses. Mais attention, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir déconstruire toutes ces croyances qui ont été ancrées, alimentées pendant des années, des années, des années, des années. Voilà. Donc ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Pas du tout. Ça va demander beaucoup, beaucoup de patience, de persévérance, de garder quand même espoir. Et surtout d'être régulier dans ce que je vais vous transmettre pour justement débloquer tout ça. Alors, après, il faut aussi prendre en compte d'autres choses. Si vous avez tendance à avoir des achats compulsifs, là aussi, il va falloir trouver pourquoi vous êtes dans des achats compulsifs. Excusez-moi, j'ai une petite remontée. Est-ce que ça provient d'un manque de quelque chose, que vous essayez de combler quelque chose? Bref, il y a aussi ces aspects-là à prendre en considération, hein. Mais les achats compulsifs, c'est aussi une forme de ne pas garder l'argent, de le rejeter. Vous voyez? Donc voilà. Alors, comment débloquer l'abondance financière? Il faut reprogrammer votre subconscient. Il faut reprogrammer votre cerveau avec des croyances beaucoup plus saines, beaucoup plus positives. D'accord? Très important. Parce que du coup, tout ce qui est dans votre subconscient, forcément, par effet de résonance, la loi de l'attraction est constamment en fait en action dans votre vie. Sauf que vous n'en avez pas conscience, vous voyez. Et pourquoi souvent je vous disais dans certains articles ou vidéos que la loi de l'attraction, c'est souvent dans le négatif que les gens ont tendance à l'utiliser. Subconscient et compagnie, voilà.
globalement. Et aussi parce que ben, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà, on a tendance à se focaliser que sur le négatif et pas sur le positif. Voilà, parce que pour l'être humain, on va dire que c'est plus facile pour lui de se concentrer justement sur la négativité. Voilà. Puisque la négativité, c'est quand même quelque chose qui est le plus connu. On a du mal, en fait, à se focaliser sur le positif. Vraiment le positif et tout ce que ça comprend, ça entoure le positif. Ça y est, je me suis perdue, je suis déconcentrée avec mon chat qui est en train de ronfler là. Enfin bref, parce que bah, le positif, on va dire, c'est moins connu que le négatif. Donc on va dire que le négatif, c'est le connu, et on va dire que le positif, c'est l'inconnu. Voilà. Par conséquent, comme on est habitué au connu, donc au négatif, etc., l'ego, le subconscient, le mental, tout ce que vous voudrez, par habitude, va rester dans ce qui lui est familier. Donc c'est pour ça que c'est difficile de transcender le négatif en positif. Parce qu'à chaque fois, notre ego, notre subconscient, ou peu importe, nous ramène à ce qui nous est familier, à ce qui est connu. Voilà. Globalement, j'espère que je me suis bien exprimée. Donc pour reprogrammer votre cerveau, il va falloir déjà, avant de le reprogrammer, faire une liste de toutes les croyances que vous avez autour de l'argent. Voilà, de ce que vous pensez de l'argent, de la vision que vous avez par rapport à l'argent. Et ça, vous pouvez le faire aussi pour d'autres croyances, hein, d'ailleurs, hein, ce que je suis en train de vous dire. Une fois que vous avez fait la liste, point par point, vous prenez notre feuille. Et par exemple, les riches sont mauvais. Vous changez votre croyance. Tous les riches ne sont pas mauvais. Non, il y a des riches qui font des dons, qui aident les autres, etc. Comme il s'appelle. Ouais, c'est Keanu Reeves. Il faut dire ce qu'il est. Il est plutôt riche, hein, quand même. Et pourtant, c'est une belle personne qui aide les autres, qui reste dans la simplicité, etc. Vous voyez, essayez de voir les choses comme ça, par rapport aux riches. Et pareil, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, dans le sens que même si tu es milliardaire, millionnaire, etc., si à l'intérieur de toi ça va pas, forcément, l'argent ne va pas faire ton bonheur. Ok, c'est un état d'esprit de toute façon, le bonheur, etc. Enfin bref, mais il faut se dire quand même que l'argent contribue à notre bonheur. Pourquoi? Parce qu'avec de l'argent, si on est aisé financièrement, forcément, on va pouvoir déjà enlever le poids qu'on a sur nos épaules, du stress, parce qu'on va plus se demander si on va pouvoir payer nos factures, si on va pouvoir réparer la voiture, si on va pouvoir faire ci, faire ça, etc. On n'aura plus cette charge sur nos épaules, on n'aura plus ce stress, cette anxiété, vous voyez? Donc déjà, on va retrouver de la légèreté. Donc oui, ça contribue quand même au bonheur, l'argent. Voilà. D'autant plus que, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes aisé financièrement? Que pouvez-vous faire avec l'argent? Est-ce que vous voulez voyager, mais du coup, comme vous n'avez pas l'argent, bah, vous ne pouvez pas le faire? Bah, si vous voulez voyager, bah, du coup, hop, ça débloque les voyages. Si vous voulez payer une nouvelle voiture, si vous n'avez pas l'argent, bah, vous gardez toujours cette vieille voiture. Tandis que si vous êtes aisé financièrement, etc., hop, vous pouvez changer la voiture. Si vous voulez une maison, en faire construire une ou en acheter une, vous n'avez pas l'argent et que c'est difficile de faire des prêts à la banque, machin bidule. Bon, si vous êtes aisé financièrement, le prêt vous sera facilement accordé et vous pourrez du coup acheter votre maison, la faire construire, etc. Enfin, vous voyez, moi, pas savoir parler. Moi, pas savoir parler. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On peut y aller encore plus loin. Donc voilà, vraiment, il faut garder en tête que l'argent, c'est un outil, parmi tant d'autres, à notre disposition sur Terre. À nous d'en faire bon usage, tout simplement. On n'est pas obligé d'être millionnaire, mais d'avoir une bonne paye chaque mois, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais voilà, si vous voulez que vos revenus augmentent dans le bon sens et en votre faveur, déjà, il faut vous dire, j'ai de la valeur,
et l'argent circule en ma faveur. D'accord? J'ai de la valeur et l'argent circule en ma faveur. Vous répétez ça avant de vous coucher, le matin au réveil, dans la journée, peu importe. Mais déjà, vous allez commencer petit à petit à déconstruire certaines choses autour des croyances que vous avez sur l'argent. Voilà. Mais pour reprogrammer votre subconscient, il faut point par point, croyance par croyance, transcender. Voilà, la croyance négative en une croyance positive. Donc, je vous ai donné un exemple par rapport aux riches. Et je vous ai donné un exemple par rapport au fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez? Et vous continuez, et ainsi de suite, comme ça. Tout simplement. Voilà. On n'est pas sur Terre que pour en chier. D'accord? On est sur Terre aussi pour expérimenter de très belles choses. Je veux dire, on n'est pas sur Terre que pour vivre des épreuves difficiles, etc. Oula, j'ai failli faire tomber le téléphone. On est là aussi pour vivre une vie plaisante. Voilà. Mais ça aussi, c'est une croyance. On se dit, ouais, de toute façon, on est sur Terre, c'est difficile, la vie est dure. Bon, oui, parfois la vie est dure, c'est vrai. Faut rester quand même réaliste, mais on n'est pas là que pour souffrir, ok? Pour ceux qui ont la ref. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'adore. C'est pas de la moquerie, mais j'adore cette phrase. C'est drôle quand même. Enfin bref, même s'il y en a eu... il y a eu bon, des choses négatives autour de cette ref. Enfin bref. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à l'argent. Donc oui, votre relation à l'argent reflète l'état de vos finances. Et si vous prenez du recul, forcément, si vous avez une vision négative de l'argent, quelles que soient vos croyances autour de l'argent, des croyances négatives, je précise, quand vous prenez du recul, de la hauteur, vous vous dites, mais en fait, c'est cohérent, c'est logique. Si je repousse l'argent, forcément, mon salaire, hop, je ne vais pas être bien payé, mon salaire ne va pas faire long feu, etc. Je vais avoir des imprévus financiers où je vais devoir payer une nouvelle machine à laver parce qu'elle vient de me lâcher, patati patata. Vous voyez? Prenez du recul, de la hauteur, et voyez les choses à 360 degrés comme les petites chouettes, enfin les chouettes, et vous verrez que c'est logique et que ce qui se passe dans votre vie financièrement, c'est le reflet de ce qui se passe là-dedans. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai exprimé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, à m'envoyer un mail ou un message privé, peu importe, sur Insta, Facebook, peu importe. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce nouveau format de podcast vous plaît. Bon, après, de temps en temps, je referai comme avant, sans qu'on voit ma tête, etc. Mais bon, il va y avoir du changement. Voilà. Je vous en dis pas plus. Allez, gros bisous et on se dit à plus tard.